On va voir que favoriser l'emploi des personnes Asperger, c'est l'objectif d'une nouvelle formation proposée par l'école de management de Grenoble. Le syndrome d'Asperger, c'est une forme particulière d'autisme qui se caractérise par des difficultés de communication, d'interaction sociale. Mais par contre, ces personnes se singularisent par leur capacité d'analyse et leur intérêt profond pour un domaine. Et dans le secteur informatique, leur profil est donc particulièrement recherché avec près de 900 000 postes à pourvoir à l'horizon 2020. Alors contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis où l'emploi qualifié des autistes Asperger est déjà bien installé, la France a un peu de retard mais compte bien changer la donne avec cette formation aux données numériques. Reportage de Mélanie Morin, Marc Lavastrou et Régis Sarrazin. En véritable passionné, Antoine passe de longues heures sur son ordinateur et manie les données informatiques avec facilité. Pourtant, sa scolarité a été jalonnée de difficultés relationnelles. Il y a 4 ans, le diagnostic est posé. Le jeune homme est autiste Asperger. J'osais pas du tout aller vers les autres, j'étais un peu dans mon monde à moi. Des fois, je m'asseyais au milieu de la cour, j'avais quelques tics. Et même quand des fois les autres venaient vers moi, limite, j'avais un peu peur. C'est socialement, vraiment, on a vu qu'il y avait quelque chose d'un peu différent chez moi. Une différence qu'il a peu à peu apprivoisée tout en trouvant sa voie. À l'école de management de Grenoble, avec 27 autres étudiants Asperger, Antoine suit une formation au traitement des données numériques. Les personnes Asperger, on voit tous les détails. Nous, on ne les voit pas. On lit sans lire et il y a des fautes d'orthographe qui passent à l'as. Personne avec syndrome d'Asperger va voir tous les détails et effectivement, comme ils ont aussi des exigences élevées, un espace, 2 espaces entre un mot, ils vont le voir. Donc tout ce qui est programme informatique et logiciel, c'est vraiment leur domaine. Mais pour que l'apprentissage se passe au mieux, il est nécessaire d'adapter la pédagogie. Les choses doivent être amenées avec un fil directeur, de façon séquentielle, alors par écrit de préférence, parce que ça nous permet de nous reporter a posteriori sur ces consignes. Parce que si vous les donnez de façon orale, comme on n'est pas forcément en situation de concentration pleine, puisque regarder la personne dans les yeux, etc., ça peut parfois perturber, on a parfois des petites pertes de concentration et quand ça nous stresse, on plonge dans notre bulle. Sortir de sa bulle, s'ouvrir aux autres, c'est justement l'objectif de cette mise en situation autour de la machine à café. Un moment d'échange classique en entreprise, mais parfois redouté par les personnes Asperger qui ne savent pas forcément comment interagir. Il s'est passé quelque chose avec ma conjointe, etc. Comment on réagit vis-à-vis de ça? Il vaut mieux avoir l'air intéressé, lui demander pourquoi, ce qu'elle ressent. Tout à fait. Être compatissant pour la personne. La personne attend toujours d'être accueillie. Si elle vous émet un message, c'est parce qu'elle attend d'être reçue. Donc n'oubliez pas de décoder à ce moment-là. Quelle est l'attente de mon interlocuteur? Créatrice de cette formation, Laurence Sirac est elle-même autiste Asperger. Si elle partage son expérience avec les élèves, c'est parce qu'elle a à cœur de favoriser leur intégration. On a des statistiques qui sont entre 75 et 80% des gens qui sont soit sans emploi, soit pas employés à leur niveau de compétence. Donc c'est assez dramatique. Et la plupart du temps, quand ils ont accès à l'emploi, parce que l'entretien d'embauche est souvent un frein et un premier barrage, il s'avère que on ne tienne pas en emploi parce qu'on a des difficultés soit à s'exprimer, soit à gérer des relations sociales qui se trouvent en entreprise. On a tendance à dire ce qu'on pense, à être assez sans filtre, à clasher assez facilement, mais on se rend pas compte sur le moment en fait que c'est mal. Et puis après, avec le recul, on se dit oui, c'était pas forcément la meilleure réaction. Comment je peux réagir la prochaine fois si ça m'arrive? Après, on peut dire les choses, on va dire, avec subtilité. Et pour savoir comment réagir en toute situation, il faut être bien préparé. Un peu stressé, Eva patiente dans le couloir avant de passer un entretien d'embauche dans les conditions du réel. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous avez choisi un bac L et puis ensuite cette formation sur les datas? D'accord. Alors le bac littéraire, parce que j'adore décortiquer. Et en littéraire, l'avantage c'est que l'on analyse beaucoup de textes, on interprète, et on ne fait que ça. Et aussi on est plus centré sur l'histoire et les langues, et j'adore les langues.
Pour les étudiants, je pense que ça peut être intéressant ce type d'exercice. Ils m'ont jamais vu avant, donc ils ne savent pas, les questions que je vais leur poser, la façon dont je vais réagir à ce qu'ils vont m'exposer. Il y a un petit côté de stress, de mise en situation presque réel, puisque on joue le jeu de l'entretien. En général, en fait, je dois préparer ce que l'on me demande de faire. Et là, j'ai su il y a peu de temps, même pas 1 heure avant, on me l'a proposé, on me l'a pas imposé, on me l'a proposé. Mais c'était plutôt un défi à relever pour moi. En 6 mois de formation, Eva a appris à gérer son stress. Prochaine étape, un stage obligatoire en entreprise pour mettre en pratique son savoir-faire. Voilà, là on passe aux médicaments avec vous.